Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de Let's Play Marvel Champion et le dernier de la série dans lequel je me combats contre le scénario Galaxy's Most Wanted. Et évidemment, le grand méchant à la fin de la série, c'est Ronan, The Accuser, lui-même. Pour ce faire, comme j'avais dit dans le dernier épisode, je vais aller l'affronter avec Scarlet Witch. Scarlet Witch est déjà un deck que j'ai utilisé, mais honnêtement, j'étais pas à l'aise à aller me combattre contre Ronan sans utiliser un de mes top 3 decks. Même en utilisant un de mes meilleurs decks, mes chances de gagner sont autour de 40% si je me fie à mes stats actuelles de combat contre Ronan. Ronan est de loin le méchant qui a été mécanisé le plus difficile. Déjà, il commence avec Tough. Il commence avec son Universal Weapon en jeu. Son Universal Weapon dit +1/+1. Je peux pas être stun et confuse. Puis pour l'enlever, je dois me prendre 2 dégâts puis un Encounter card. Fait qu'elle va rester là tout le temps. Fait que Ronan, il est 3/3. Il peut pas être stun, peut pas être confuse. Il commence avec Tough. En plus de ça, s'il y a la Power Stone, c'est nous qui commence avec au début au moins. Tu lui donnes pas un boost card, tu donnes 2 boost cards. Donc en moyenne, Ronan peut frapper de 9. S'il pogne 2-3 boost icon, il frappe de 9. Son main scheme, Interception Imminent. Si j'exauce le Milano, je peux enlever 3 threats du main scheme. Par contre, il augmente de 2 par player, puis à 7 par player, t'as déjà passé la phase 1 vers la phase 2, puis il commence à 2 de threats par player. Donc, il est à 2 sur 7 en commençant. Et le seul tout petit avantage qu'on a pour nous, c'est le Kree Command Ship, qui est un environnement qui nous permet d'exauce le Milano puis de spend une ressource de notre main pour canceller un When Reveal Effect sur un Encounter card. De plus, dans l'Encounter deck, on doit mettre le Modular Kree Militant si on veut jouer dans le scénario de base. Évidemment, vous pouvez mettre celui que vous voulez. Mais Kree Militant, c'est un scénario où les mobs sont très puissants. Ils ont des hauts nombres d'HP, ils ont des bonnes habilités sur eux, peuvent pas être confused ou stun pour certains. Certains ont un très haut nombre d'HP, en plus d'avoir Quick Strike. Bref, c'est toutes pas des minutes que tu vas avoir. C'est sans compter que les cartes d'Encounter à Ronan sont probablement les plus dévastatrices qui ont été inventées dans Marvel Champion. Fait que tu pairs les deux ensemble, ça fait un des scénarios les plus catastrophiques. J'ai déjà pigé de ma main de départ, j'ai la Power Stone et le Milano, j'ai mes 6 cartes, et j'ai déjà placé ma main pour l'efficacité de jeu, donc on est prêt à commencer. Habituellement, j'utilise toujours l'habilité de Wanda Maximoff, l'Alter Ego, qui me permet de discard 2 cartes pour en piger 2. Par contre, j'ai une main qui se joue en entier, puis dans ce temps-là, j'aime pas prendre le risque de sacrifier des cartes pour avoir une main que je pourrais pas jouer en entier ou qui serait peut-être moins optimale. Donc, je vais tout de suite changer en Scarlet Witch. Scarlet Witch a l'habilité Chaos Control. Quand il y a un boost icon qui apparaît sur un Encounter card, puis on serait pour le compter, je peux discard cette top-là à la place, puis prendre la prochaine sur l'Encounter deck, puis prendre sa value à la place. Scarlet Witch a donc une des habilités héroïques les plus fortes dans Marvel Champion, comme elle peut toujours canceller une boost card à +3, pour essayer de retourner à une boost card à 0 ou à 1, ou encore enlever une étoile, un boost à étoile, qui aurait été trop dévastateur. Parce que souvent, il y a des étoiles qui peuvent redonner des toughs, faire apparaître un minion en jeu, etc. Fait qu'elle peut venir le canceller en pigeon. Mon premier move, ça va être Clear the Area que je vais payer avec Heimdall. Clear the Area, c'est une event card de justice qui me permet d'enlever 2 threats d'un scheme. Et si j'ai terminé le scheme, ça me permet aussi de piger une carte. Évidemment, comme je t'avais dit au début, le main scheme commence à 2, donc on le fait descendre à 0 et on pige une carte. Par la suite, je vais mettre le Queen Carrier en jeu, puis pour ce faire, je vais payer avec The Power in All of Us, qui me donne 2 ressources pour une carte grise, ainsi que The Avenger Mansion. Et pour terminer mon tour, je vais payer avec Genius et mon Queen Carrier pour me générer ma dernière ressource, qui va me permettre de mettre en jeu Molecular Decay. Puis même quand je pense à ça, je vais garder Avenger Mansion, je vais payer ma dernière ressource avec le Milano. Donc, Molecular Decay. Molecular Decay me permet de faire 5 de dommages à un ennemi et d'enlever des cartes du top de l'Encounter deck, en fait 2 cartes. Et pour chaque boost icon que j'ai discarté de cette façon-là, il se prend un dégât supplémentaire. Et juste avant de l'activer, je vais venir l'attaquer pour enlever le Tough. J'avais oublié qu'il y avait ça, je change juste un peu l'ordre de mes actions. Donc ici, Molecular Decay fait 5, tombe à 9, et on discarte les cartes. Donc la première, 2 dégâts supplémentaires. Et la deuxième, un 3e boost icon pour 3 dégâts. Ça va terminer mon tour, on va ready. On va piger nos cartes. Une fois qu'on a ready pigé nos cartes, évidemment, le threat va augmenter. Ici, il augmente de 2 par player. Et par la suite, Ronan va essayer de me casser la gueule, ce qu'il va probablement faire efficacement. Est-ce que je prends le premier hit? C'est ça la question. Pour l'instant, il n'y a pas la Power Stone, donc il y a juste une boost card. Il va me frapper 3 for sure. Est-ce que j'y laisse me la voler? Ou est-ce que je veux thwart? Je pense que je vais défendre. Donc, je vais venir défendre de 2. Donc ici,
Ronan m'attaquait pour 3, plus 2 pour un total de 5 avec le boost ou que l'attaque a piercing. J'ai pas tough, pas tellement grave pour moi. Donc, il me fait 5 de dégâts, duquel je soustrais 2 pour un 3 de dégâts total. Et je pige mon Encounter Card. Comme il me fait 3 dégâts total, il prend la Power Stone. Donc, c'est le temps de piger l'Encounter Card, donc on la pige. Ici, on a Power Siphon, qui est une Ship Command Card, qui me permet de choisir entre 3 options. Je vais venir exhaust le Milano pour ce tour-là. De toute façon, je pense pas que je vais en avoir besoin pour 1 de ressources. Dans tous les cas, ça va être pire de discard 2 de ressources ou d'enlever une carte à Threadlove. Je vais donc pouvoir commencer mon tour. Je vais commencer en jouant Spiritual Meditation, qui me permet de piger 2 cartes et en discard une. Je pige 2 Spiritual Meditation, fait que je vais en discard une et je vais jouer l'autre. Ici, je vais jouer mes 2 ressources, Strength puis Énergie, pour être capable de mettre l'Avenger Mansion en jeu. Je vais utiliser l'Avenger Mansion pour jouer ma carte. Ici, je vais utiliser le Queen Carrier et sacrifier les Elite Carrier de ma main pour être capable de X-Bolt. Donc, X-Bolt, la carte préférée de Scarlet Witch, j'en ai vu une qui coûte 2. Tu discartes 3 cartes du top de l'Encounter Deck et selon le nombre de boost icons sur chacune des cartes, tu as un effet. Ici, on va aller les reveal. Donc ici, j'ai un 2 et j'ai un 1. Donc on retourne voir X-Bolt et ça dit pour 2, on joue une carte. Fait que ici, je vais pouvoir picher 2 cartes et pour 1, j'enlève 2 threats from a scheme. Ici, on va pouvoir remettre le scheme à 0. Et je vais pouvoir piger 2 cartes. Et par la suite, je vais rejouer X-Bolt et je vais payer avec Clear the Area ainsi que l'autre X-Bolt dans ma main. Donc on refait le même procédé. Donc ici, on a un 0, on a un autre 0, puis on a un 2. 0, c'est de faire 2 de dégâts. Ici, on l'a 2 fois, donc on va faire 4 de dégâts à Ronan. Et la dernière va nous permettre de piger une carte. Et on va laisser ça de même. De toute façon, je ne peux pas jouer aucune des 2 cartes que j'ai dans ma main pour l'instant. Donc on va Ready le Milano. Elle a augmenté le threat. Piger nos cartes. Ici, Ronan va s'activer. Évidemment, il m'attaque déjà de 4. Je vais venir défendre. J'ai espéré draw mon Magic Shield, mais on dirait que je suis pas dû. Donc, 4 plus. En plus, il y a 2 additional boost cards. Donc ici, il est rendu à 5 de dégâts. Et ici, il est rendu à 6 et son attaque devient Overkill. Donc 6 moins 2, il me fait 4. Et on pige l'Encounter Card. Mon Encounter Card est un side scheme qui s'appelle Pincer Maneuver. Dans le gros, j'ai 5 threats à mettre dessus. Il me donne 2 d'additional boost icon. Fait que ici, je passe à 4 threats par tour tant que c'est en jeu. Mais je peux exhaust le Milano pour enlever 3 threats de ce scheme-là. Et sur ce, ça va être mon tour. Je vais utiliser l'Avenger Mansion pour draw. Ici, je vais jouer Chaos Magic pour rentrer en jeu Quicksilver. Donc, je vais aller discard 4 cartes du top de l'Encounter Deck. Je vais garder The Sorcerer Supreme dans mes mains pour le prochain tour. Parce que malheureusement, je suis une carte off pour jouer X-Bolt et Sorcerer Supreme. J'ai vraiment envie d'essayer de le faire passer. Ouais, on va utiliser les 2 turns de Tide pour X-Bolt. Donc ici, on a un 2, on a un 0 et on a un 0. Donc on va piger une carte et y faire 4 de dégâts. Commencer par piger la carte. Ici, le 4 de dégâts va être suffisant pour la faire avancer. On remet un tough sur Ronan. Ronan commence dans sa phase 2 avec Cut the Power Side Scheme en jeu. Donc Cut the Power, elle a la Crisis Icon. Je ne pourrai pas m'attaquer au Main Scheme tant qu'elle va être en jeu. Et commence avec 3 par player. Je vais venir utiliser le Queen Carrier et le Milano pour être capable de mettre en jeu The Sorcerer Supreme. Quicksilver va venir attaquer pour enlever le tough et ready tout de suite. Dans ce rendu-là, je pense que j'ai pas le choix d'essayer de le speedrun, donc on va venir réattaquer de 2. On va ready nos cartes, piger notre main. Maintenant, tout s'active, donc il monte de 2, plus un autre 2. Donc il est à 6 sur 7. Ici, Ronan va venir pour me frapper. Évidemment, il commence déjà à 5 de dégâts. Donc j'ai pas le choix de venir défendre avec Quicksilver. Donc ici, Ronan va m'attaquer de 5 plus 6, 7, 8, 9 et un autre boost card. 10, 11 de dégâts total. Merci Quicksilver d'avoir bloqué le 11 de dégâts parce que je serais mort même en défendant, même en étant full life quasiment. Merci, merci, merci. Et l'Encounter Card maintenant. Donc ici, Ronan, il me ferait une autre attaque avec moi avec Houston de Q's. Comme je suis en héros, il m'attaquerait avec plus 1 d'attaque. Vous avez vu, il me tapait déjà de 11. Je peux pas me permettre ça. Fait qu'ici, je vais payer pour mettre... dans le fond, je vais utiliser mon Queen Carrier pour être capable de jouer Warp Reality. Warp Reality, ça me permet de discard la carte de l'Encounter Deck, mais je dois enlever des cartes de l'Encounter Deck d'une mesure de ses boost icons. Donc ici, il y en a un. Donc je cancelle la carte et je vais venir discard une autre carte. C'est ce qui va commencer mon tour et que je suis magané. On va jouer l'Avenger Mansion pour piger une carte.
Je vais utiliser mes 3 cartes justice pour être capable de faire Molecular Decay. Donc ici, on va venir faire 5 de dégâts à Ronin. Donc ici, la première carte, 3 icônes, donc 3 autres dégâts, et 1 icône, donc 1 autre de dégâts. Comme je sais qu'il me reste pratiquement pas de dégâts dans mon deck, j'ai pas le choix de garder Molecular Decay. Je peux pas jouer Magic Shield, fait que je pense que le meilleur move que je peux faire... En fait, je peux jouer en Exhaust le Milano, je vais rentrer le Magic Shield. Je pense quand même que je vais switch en Alter Ego, en Wanda Maximoff. Ça va terminer mon tour. En fait, je vais venir m'healer. Ici, je vais Exhaust le Milano pour enlever 3 sur Pincin Maneuver. Je vais venir Thwart de 2 avec Scarlet Witch avant de flip en Alter Ego. Ce qui va être suffisant pour l'enlever. Ce qui enlève les 2 Boost Acceleration. Je vais garder ma main ici, ce qui va terminer mon tour. On va ready les cartes. On va piger la main. Ici, Ronin va passer. On attache la Power Stone si elle n'était pas déjà attachée. Et si elle est déjà attachée, on lui donne déjà un Boost card de plus pour son prochaine activation. On tourne la carte. Donc, tant que Ronin a la Power Stone, je ne pourrais pas enlever des threats du main scheme. Donc, il vient me scheme pour 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce qui me fait passer à 7. Comme l'Encounter deck est terminé, on met un Acceleration Token. Ah, et son boost, plus 2. Donc, à 9 sur 10, juste assez pour survivre. Donc, Pincer Maneuver revient en jeu. Donc, on met les 2 Acceleration Tokens. Et il est à 5, comme tantôt. Welcome back. Je m'en suis débarrassé pour rien. Bon, mon tour commence. Déjà, on va rechanger en Scarlet Witch. Je vais utiliser Avenger Mansion pour piger ma carte. Je vais mettre Nick Fury en jeu en payant avec The Power in All of Us pour me donner 2 de mana, ainsi que le Skill Investigator et mon Scarlet Witch Crest qui va finir mon 4. Et je vais utiliser l'habilité de Nick Fury pour son dégât. Nick Fury va venir faire 4 de dégâts à Ronin. Nick Fury va venir attaquer pour 2 en même temps que j'attaque pour 1 pour faire le 3 de dégâts final, suffisant pour tuer Ronin. Et je pouvais jouer encore Molecular Decay, j'avais une couple de dégâts, mais il faut se le dire, Ronin a vraiment passé proche de me tuer si j'avais pas Quicksilver pour défendre sa dernière grosse attaque, ainsi que vraiment proche de gagner sur son main scheme. Et c'est pour ça que Ronin est le plus fort d'entre tous. Mais Scarlet Witch a su la vaincre parce que ce deck est fait pour les battre en héroïque. Et donc le plus fort deck que je possède. Mais sinon, Ronin a déjà éclaté la gueule de pas mal tout ce que je possède autre comme héros. Donc, Ronin, t'es pas sur ma liste à se venger. Pour l'instant, il n'y a que Kang. Et au plaisir de se revoir sur la prochaine vidéo, tout le monde. À plus!